Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, malheureusement, quelque chose qui me fend le cœur, et c'est pour cela d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'est que de plus en plus de gens se retrouvent à jurer, et même trop jurer, et des fois jurer par autre qu'Allah, sans se soucier de ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui jurent trop. Et ça, il faut parler justement de l'utilisation du serment. En islam, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit wahfadhu aymanakum. Préservez vos serments, c'est-à-dire ne jurez pas beaucoup. D'accord? N'utilisez pas beaucoup les termes wallahi, billahi, tallahi. Et je profite pour vous rappeler que quand on jure par une des trois lettres qu'on met devant le mot Allah. Soit on dit tallahi, donc le harf ta, la lettre ta, soit billahi, soit wallahi. Et la plupart des gens, c'est souvent avec le waw qu'ils jurent wallah, 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 etc. Ou wallahi al-azim, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que le croyant et la croyante magnifient Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, qu'ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, qu'ils valorisent Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur et qu'ils respectent les recommandations divines et prophétiques en cessant de jurer. Jure pas pour rien. Jure pas pour rien. Quand tu dois jurer, c'est quand il y a un besoin. Il y a un besoin, tu jures. Il n'y a pas de besoin, jure pas. Et aujourd'hui, on jure pour tout. Et on fait jurer les gens tout le temps. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a du mal à croire nos amis, les personnes qu'on fréquente. Et si seulement on était véridique et qu'on s'habituait à dire la vérité, qu'on ne mentait pas, l'histoire elle serait réglée. Les gens ne juraient pas. Mais aujourd'hui, si on jure beaucoup, c'est parce que les gens ne nous trouvent pas assez crédibles. Et c'est pour ça, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, il faut cesser de jurer. D'accord? Sauf quand il y a un besoin. Et pour ceux qui jurent par autre qu'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Quiconque jure, qu'il jure par Allah ou qu'il garde le silence. D'accord? Et dans un hadith, le prophète, il a dit celui qui jure par autre qu'Allah a commis du shirk ou a mécru. Et c'est la mécréance mineure et c'est le shirk mineur. Et aujourd'hui, vous savez, le problème c'est quoi? C'est quand on dit aux gens c'est pas un grand péché, c'est un petit péché, ou c'est pas du kufr, de la mécréance, ou du shirk, de l'association, mais du petit shirk, les gens ils ont tendance à dire ah d'accord, c'est pas grave. Non, c'est grave. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il s'adresse aux gens de son époque et il leur dit, subhanallah, c'est un compagnon, il leur dit vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus fins qu'un brin de cheveux. À l'époque du prophète, on les voyait comme des péchés anéantissants. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de crainte d'Allah, ils avaient tellement du respect pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne disaient pas n'importe quoi comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes par exemple les youtubeurs, tu regardes les gens à droite, à gauche, dans les cités, dans le travail, dans leur couple, dans leur famille. Ça jure par Allah tout le temps. Tout le temps. Wallah haq rabbi, la tête de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire, la tête de ta mère? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui on a des musulmans, quand ils vont jurer, ils jurent par ses enfants. Ils jurent par ses enfants. Il y en a, ils jurent par leurs enfants. Il y en a, ils jurent par la tombe de leur grand-mère. Mais subhanallah, c'est ça que tu magnifies dans ton cœur, c'est ça que tu glorifies, c'est ce qui est le plus important dans ta vie, la tombe de ta grand-mère. C'est la chose que tu valorises le plus. Quand tu jures par Allah ou tu gardes le silence. D'accord? Et plus jamais de votre vie, vous jurez par autre qu'Allah. Parce que c'est interdit en islam. Le prophète il dit que c'est du kufr ou du shirk. Donc il faut y faire très attention, Allah barik fikum, et ne pas prendre cette histoire à la légère. Et pour les gens qui disent tout le temps haq rabbi, haq rabbi, haq rabbi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le droit d'Allah. Ils jurent par le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, c'est quoi? C'est que nous, on l'adore. Mais tu es conscient de ce que tu dis un petit peu? Tu comprends ce que tu répètes? Où on est là comme des perroquets à dire des choses ou à vouloir instaurer des nouvelles modes, même quand on jure. S'il vous plaît, tout ça, il va falloir l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'on a une religion qui nous dicte ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. D'accord? Et c'est pas à toi de vouloir changer les choses ou Zama il veut innover et montrer, parce qu'on a des gens comme ça qui veulent toujours avoir de l'inédit dans tout. Je suis le premier à avoir initié, enseigné ceci et cela. À chaque fois que tu veux t'aventurer à prononcer une parole, pense à une chose. Est-ce que c'est correct au niveau de la religion ou non? Donc nous en islam, on ne doit pas jurer tout le temps comme on le voit aujourd'hui. C'est devenu catastrophique. Et on a des gens, comme je vous l'ai dit, dans certains dialectes,
ils vont jurer par la nourriture, d'autres ils vont jurer par le prophète. Comme dans certains pays, ils diront « Ou Nabi ». C'est grave. C'est grave. D'autres ils vont dire « Brasummak ». Faites attention à tout ça. Allah yabarik fikum. Si tu dois jurer, tu jures par. Le prophète il a dit quiconque jure, qu'il jure par Allah ou qu'il garde le silence. D'accord? Glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala dans votre cœur, ayez peur de lui et respectez ses commandements, subhanallah. Le prophète alayhi salam nous enseigne qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi, Allah azza wa jalla il dit par ma puissance et ma majesté, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et si il se sent en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Alors, tu as peur d'Allah ou pas? C'est une question que je te pose. Si tu as peur d'Allah, fais très attention quand tu entends Allah a dit, le prophète m'a dit, mets en pratique. Mets en pratique et cesse. Et pour ceux qui jurent par autre qu'Allah, comment réparer ça? Il y a une kafara, une expiation. Quand tu jures et que tu ne respectes pas le serment, d'accord? Donc il nous a été dicté dans des hadiths de dire la ilaha illallah et il nous est rapporté dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'expiation du serment. Quelqu'un par exemple il jure de faire quelque chose, il ne le fait pas. D'accord? Pour réparer ça, il faut nourrir 10 pauvres ou les vêtir, comme Allah il le dit dans le Coran. Et celui qui n'en a pas les moyens de nourrir 10 pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours. Il jeûne 3 jours et de cette manière-là, il aura expié son serment. Allah yahfadkum. Les Arabes avant l'islam, ils juraient pas beaucoup, ils faisaient attention à ça. Nous aujourd'hui, on jure pour tout. Le commerçant, il est dans son commerce, il ment du matin au soir. Wallah, si tu savais le prix d'achat, Wallah, je gagne rien. Wallah, al-azim, si tu savais combien je l'ai acheté, combien je l'ai vendu. Ça là, Wallah, tu ne trouves pas sur le marché. Mais taqillah, crains Allah. Le prophète il dit qu'il y a des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les regardera pas le jour du jugement. Parmi eux, le vendeur qui a pris Allah pour marchandise. Il vend et il achète qu'en jurant. Ça, c'est cité dans un hadith. Donc, s'il vous plaît, tirez le frein à main. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait qu'il a tellement glorifié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne jurait pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait une place dans son cœur. Alors, cessons de jurer, tout court, d'accord? On arrête et apprenons à dire la vérité. Apprenons à être des véridiques. Comme ça, les gens ils vont nous croire sans qu'on ait besoin de jurer. De cette manière-là, on va rentrer dans la catégorie bi'idhnillah de ceux qui veulent à tout prix écouter et mettre en pratique la religion d'Allah. Et c'est ça, un pieux. Un pieux, c'est quelqu'un qui écoute, qui met en pratique, qui va faire les obligations, s'écarter des interdits. Et c'est l'objectif. De cette manière, mon frère, tu gagnes, ainsi que toi, ma soeur, la félicité et le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans le cas où tu écoutes cette vidéo et puis tu continues avec tes haqq rabbi, la tête de ma mère, sur la vie de ma mère, ou sur la tombe de ma grand-mère, ils jurent sur tout, même sur... Ils sont capables de jurer sur tout, sur de la menthe, sur de l'herbe, sur de la bouffe, de la viande. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? On s'arrête un petit peu, d'accord? Et on se met d'accord aujourd'hui, après cette vidéo, bi'idhnillah, on diffuse l'information qu'il ne faut pas jurer, d'accord? Sauf quand il y a un besoin. Et également, on fait attention à ne jamais jurer par autre qu'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore notre comportement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous amène à une bonne réforme. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله